Bonsoir, je suis défunt, le dauphin, toujours présent, affamé, attendant mon goûter, pour vous raconter la suite des aventures palpitantes et extraordinaires de la jambière. La jambière, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, était en train de manger. Elle s'occupait inlassablement de son poney et en était ravie. Mais seulement, au cours d'une de ses promenades, elle se rendit compte que le poney avait été fusillé. Alors le cheval, il a eu un problème. Le poney était mort, c'était intolérable, les coupables, les squelettes, devaient être punis, massacrés, désossés, pulvérisés, réduits en poussière, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Voici une reconstitution très précise de ce que la jambière a fait subir à ces malotrus squelettes qui ont osé s'attaquer au cadeau du dieu poney. Les méchants squelettes. Je vengerai la mort du poney. À l'attaque! Ah! Ah! Ouais! Le poney vengé. Comme vous pouvez le constater, la jambière n'en a fait qu'une bouchée. J'ai faim, moi. Mais seulement, l'esprit tourmenté du poney n'était pas libéré et n'était pas satisfait. Tout comme les pensées de la jambière, qui pour se réconforter se tourna vers la production de charbon et l'éclairage sainte de sa sainte demeure, afin que repose saintement l'esprit saint du poney. La jambière plaça alors ses briques dans son coffre afin de continuer le rituel d'apaisement du dieu poney pour l'esprit du poney. C'est après avoir fait cela que la jambière décida de prélever l'excédent de canne à sucre pour le transformer en mouchoir afin d'échanger ces mouchoirs auprès du villageois, car la mort du poney était intolérable, inacceptable et était attristée par tous. C'est après avoir détruit un arbre de rage que la jambière décida d'imposer une règle qui lui servira pendant quelque temps. Tout ce qui n'est pas dans une clôture, c'est à tuer, à massacrer, à pulvériser, à démembrer, à exterminer, à réduire en charpie, en poussière, en bouillie, en pâté pour dauphin. Miam, 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 miam. Miam. Miam les résines. C'est après l'établissement de ces règles que la jambière alla dodo. C'est au petit jour que la jambière décida de broyer le cadavre de ses ennemis afin d'en faire de la poudre d'os, afin de la dupliquer. Voilà, poudre d'os. C'est en créant un chemin que la jambière cassa sa pelle et de rage abatta un arbre dans sa fureur. C'est après avoir abattu cet arbre
que la jambière eut l'idée d'utiliser le cadavre de ses ennemis comme engrais pour faire pousser les plantes et les fleurs, afin d'apaiser pour de bon l'esprit saintement décédé du dieu poney. C'est après avoir passé la tondeuse que la jambière décida de récupérer les fleurs pour en faire du colorant, pour colorer sa terre cuite en terre cuite rouge, puis en terre cuite émaillée rouge, afin d'annoncer à n'importe quel ennemi que ça ne rigole pas ici. Si jamais il vient, il va se faire latter la tronche, la face, les fesses et tout ce qui va avec. C'est en voyant un cochon pendu que la jambière découvra, stupéfaite, la présence d'un malveillant squelette qui réclamait vengeance envers ses frères. Ni une ni deux, la jambière lui explosa sa face, le ratatina et lui envoya dans l'outre-monde, là où il mérite, c'est-à-dire dans mon assiette. C'est après avoir compris que cette montagne lui cachait la vue que la jambière décida à main nue, à l'aide de ses outils, de la raser, de la ratatiner, de la pulvériser, etc. dans mon assiette, manger, tout ça. C'est en récupérant l'excédent de canne à sucre que la jambière découvrit un saumon. Saumon qu'elle ne tarda pas à fumer, afin de le faire rejoindre l'équipe de la jambière. Puis la jambière utilisa la canne à sucre pour faire du papier, et utilisa ce papier pour le vendre aux villageois, lui annonçant la bonne nouvelle, que le squelette était ratatiné, tout ça, manger mon assiette, et repartit avec suffisamment d'émeraudes pour pouvoir les ajouter à sa collection, et ainsi pouvoir utiliser la machine du dieu poney pour pouvoir dupliquer l'argent et ainsi créer une fausse monnaie. Fort de ce fait, la jambière décida de créer un coffre afin d'y entreposer tout ce qu'elle pourra acheter auprès du villageois pour pouvoir être entreposé. C'est après avoir pioncé que la jambière décida d'aller échanger au petit jour, gaiement, se baladant, sa fausse monnaie aux villageois, afin de pouvoir obtenir les divers objets intéressants que pouvait proposer le bibliothécaire pour les entreposer dans son coffre, afin d'être coffré un max. Pendant ce temps, un cochon s'était pendu. La jambière, en rénovant sa maison, aperçut au loin des ânes. L'âne, ne pouvant remplacer le poney, était correctement une compagnie assez suffisante pour pouvoir être appréciable et être apprécié de la jambière, qui ne tarda pas spontanément à en faire son allié, afin d'être aliénement
aliénée. Elle se mit alors à la construction d'un enclos afin de les protéger de sa colère contre elle-même, pour éviter de les tabasser, de les charcuter et qu'ils finissent dans mon assiette. La jambière, après avoir nourri les ânes, se décida que c'était une bonne idée d'aller faire dodo. La suite, vous la connaîtrez la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin d'année, un bon appétit, en vous rappelant que vous pouvez vous abonner à la chaîne de la jambière.